Bonjour, on se retrouve pour le tirage de l'enfant intérieur de la semaine du 30 au 5 avril. 30 mars au 5 avril, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, dernière semaine quasiment du mois de mars. Vous voyez la petite queue de mon chapiteur. J'espère que vous avez pu vous poser, vous aussi intégrer ces nouvelles énergies du printemps. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe cette semaine pour votre enfant intérieur. Donc je suis Marion Magdela. Pour ceux qui découvrent les tirages, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'introduction sur la chaîne YouTube, à vous abonner, à liker et aussi à faire des petits commentaires, déjà parce que je trouve ça toujours très intéressant de vous lire et aussi parce que ça soutient mon travail. Donc si le cœur vous vient, n'hésitez pas à liker et à commenter, à partager, etc., etc. Là, il y a la première carte qui tombe, donc juste on va voir ce que vit votre enfant intérieur, ce dont il a besoin et l'énergie d'intégration pour cette semaine. Semaine particulière aussi, hein, c'est-à-dire que là, on arrive à la fois, donc il y a la pleine lune, il y a aussi là pour les catholiques l'énergie de la semaine sainte, qui nous amène vers Pâques. Donc il y a toute une énergie là d'intégration intéressante et a priori assez bousculante selon ce que disent les astrologues. Mais encore une fois, je ne suis pas astrologue, je suis psychologue. Donc moi, je vais vous accompagner sur un plan psycho-affectif pour votre enfant intérieur. Alors les deux cartes là, ce que vit votre enfant intérieur. Donc là, on est dans la dimension spirituelle. Relie-toi à tous les êtres vivants. De mémoire, la semaine dernière, on a eu cette carte où en tout cas, on était sur une énergie spirituelle. Je crois que l'énergie d'intégration, de mémoire, c'était la spiritualité et l'ancrage. Je vais me répéter et je ne cesserai de me répéter. Il est extrêmement important de travailler sur une spiritualité ancrée, une spiritualité qui resterait à ce niveau de conscience, une spiritualité apprise, lue dans les livres. Je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que la spiritualité, elle nécessite vraiment de pouvoir s'ancrer, c'est-à-dire que c'est bien de pouvoir faire un travail intérieur, de pouvoir travailler sur ses croyances limitantes, de pouvoir appeler peut-être des entités du monde invisible, hein, des guides, des anges, des archanges, l'univers ou tout ce que vous, voilà, tout ce qui résonne pour vous. Néanmoins, ce qui est important, c'est l'ancrage. Nous sommes des êtres incarnés, d'accord? Nous sommes des êtres spirituels, mais incarnés. Plus je vais me sentir en sécurité, ancré dans mon corps, hein, vraiment pouvoir incarner mon impératrice ou mon empereur intérieur pour les hommes, et plus je vais pouvoir m'ouvrir à cette conscience universelle, plus je vais pouvoir avoir des messages, plus je vais pouvoir ressentir ma guidance intérieure. Lorsque je suis à cet endroit-là, je vais être dans des ruminations, je vais être parfois dans des croyances, mais des croyances spirituelles, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir un ego spirituel. L'ego spirituel, c'est ce qui nous amène à tout considérer du point de vue de l'ego, de la connaissance, hein, donc du mental, mais pas pleinement dans le ressenti. Or, je ne cesse de le répéter sur cette chaîne, nous avons différents champs de conscience. C'est pour ça que j'utilise vraiment cet outil des cartes que j'ai pas présenté d'ailleurs au tout début, qui est l'oracle des chakras, parce que l'idée, à travers l'outil que j'ai créé, c'est qu'on est sur la dimension de l'énergétique, certes des chakras, mais sur le point de vue émotionnel, le point de vue corporel et le point de vue psychique. Tout ça nous amenant vers une conscience spirituelle. Hein, nous n'avons pas qu'une conscience intellectuelle, sinon ça nous enfermerait sur des choses de l'ordre de la pensée, des ruminations, de l'intellectualisation, et vous voyez bien que là, on serait plus de l'ordre des défenses. C'est que j'ai tellement peur. Là, on est sur liberté peur. J'ai tellement peur de vivre ma vie, j'ai tellement peur de ce qui se passe à l'extérieur, j'ai tellement peur de pouvoir suivre mon chemin intérieur que du coup, je vais m'axer sur une dimension spirituelle. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit là. Je vais revenir dessus. Là, c'est vraiment ce qui me vient. Et vraiment, cette nécessité d'allier
le monde spirituel, relie-toi à tous les êtres vivants, de revenir sur le fait que nous sommes des êtres incarnés. Nous sommes tous interreliés. Nous sommes là pour vivre des situations, des expériences pour aider notre âme à grandir. Ces expériences sont parfois douloureuses, mais à partir du moment où vous mettez de la conscience, à partir du moment où vous allez regarder à l'intérieur de vous ce qui résonne, ça va vous permettre de davantage pouvoir vous ancrer, de libérer dans votre corps ce qui bloque pour pouvoir davantage vous ancrer. Les difficultés d'ancrage sont souvent liées à des insécurités et les insécurités sont souvent liées à des peurs. Quand on est angoissé, quand on a de l'anxiété ou quand on a des peurs, c'est qu'il y a de l'insécurité à l'intérieur. L'insécurité, elle peut être affective, dans ce qu'on a appris à travers nos parents. Ça peut être aussi des insécurités financières, ça peut être aussi des insécurités liées à des violences vécues dans l'enfance ou qui sont transmises. Vous voyez, donc des situations de manque. Lorsque l'on a peur du manque, c'est qu'il y a quelque chose qui à l'intérieur n'a pas été sécurisé. Et là, l'appel, c'est vraiment de se relier à tous les êtres vivants, de se rappeler qu'on est tous interconnectés, que finalement, chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chacune de nos réactions va avoir un impact sur une dimension beaucoup plus haute que nous-mêmes. À chaque fois que j'ai des pensées négatives et que je me charge, finalement, ça a un impact sur le monde, de manière subtile, bien évidemment. 90% de ce qu'on émane est inconscient. Donc, quand on est dans un groupe et qu'on n'est que dans le négatif, on se contamine. Et bien, dites-vous que sur un plan plus gros, si sur un plan un peu du climat, je vais parler de la France parce qu'on est en France, et ça parle évidemment pour ceux des autres pays qui regardent, ça va aussi résonner, peu importe le pays dans lequel l'on vit. Si dans le collectif, peut-être même au niveau mondial, l'énergie qui prime est davantage de l'ordre de la peur ou de l'ordre de l'insécurité, du coup, nos peurs vont avoir un impact sur le monde. On va se contaminer. C'est pour ça que quand on regarde des informations, parfois on se contamine. Les informations, vous regarderez, c'est rarement positif. On pourrait imaginer une chaîne que sur des choses jolies qui arrivent dans ce monde. Mais non, le choix médiatique, c'est de travailler, c'est subtil, mais je pense que c'est choisi, c'est-à-dire que c'est à travers la peur qu'on peut manipuler et aussi garder un certain contrôle. Parce que quand on a peur, on a besoin de contrôler, de se sécuriser. Et la sécurité, du coup, elle va parfois renforcer notre mental et faire des choix du mental pour se sécuriser. Là, c'est vraiment, je me connecte à tous les êtres vivants. Si j'ai besoin d'aide, je peux aussi me relier à la nature, je peux me relier à l'âme de la nature, je peux me relier à l'âme des animaux, je peux me relier à une entité ou une personne en qui j'ai confiance. Ça peut être du monde invisible, bien sûr, mais aussi du monde visible. Je ne sais pas si vous êtes sensible à l'énergie d'Ama, je crois que vous savez, cette femme indienne qui fait des câlins, qui a une énergie de câlin, je crois que c'est Ama. Vous pouvez vous relier vous pouvez relier à l'énergie d'un prophète, peu importe, mais vraiment, je me relie aux êtres vivants. Les êtres vivants, vous allez me dire, oui, c'est les êtres qui sont donc vivants. Néanmoins, dans cette énergie spirituelle, je vous invite aussi à vous connecter au monde invisible. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais vous proposer. Si c'est le cas, vous pouvez évidemment lâcher et mettre de côté si ça ne résonne pas. Le monde invisible reste très présent autour de nous. Vous pouvez aussi vous connecter à l'âme des personnes défuntes. À des personnes, l'âme des personnes défuntes, mais aussi des animaux. Les animaux ont vraiment un rôle de guide dans notre vie. Les animaux qui sont vivants, mais aussi ceux qui sont défunts. Donc l'idée, c'est vraiment ce que vit votre enfant intérieur. Là, il y a ce souci, en tout cas ce désir de pouvoir s'incarner, s'ancrer dans une énergie à la fois qui relie le ciel et la terre. Donc c'est très intéressant. En plus, dans cette semaine sainte, j'y mets pas une dimension religieuse, c'est parce que l'énergie, encore une fois, c'est une énergie sur un plan plus haut, plus grand, mais je trouve que c'est intéressant de pas oublier cette dimension de la matière. C'est bien de lire des livres sur la spiritualité, sur le développement personnel, il y en a plein maintenant. Je vais
il n'y a rien de magique. Tout demande du temps, de l'intégration. Donc c'est bien de pouvoir évidemment faire des exercices, des rituels. Mais en tout cas, c'est de sentir que c'est vraiment un chemin intérieur et que ce chemin intérieur, il n'est pas magique. Il suffit pas de réciter 2-3 phrases pour que ça libère. Ça peut aider bien sûr à ancrer une vérité intérieure. Et en ancrant cette vérité intérieure, ça peut venir bousculer des croyances, ça peut venir bousculer des émotions, ça peut venir réveiller des blessures enfouies dans l'enfance, voyez, mais ce qui est important, c'est de sentir que tout va avoir un impact sur les différents champs de conscience et aussi, du coup, sur un niveau beaucoup plus universel. Ok, alors, l'énergie d'intégration, non, pas du tout. Ce que va avoir besoin votre enfant intérieur. Je suis déjà à la fin du tirage, vous voyez. Ok. Développe ton empathie et ose recevoir ce que la vie te donne. Là, on est dans l'énergie du partage. C'est intéressant parce que c'est un peu mes petits couples de cartes. Spiritualité ancrée, hein, c'est-à-dire qu'il y a le ciel, il y a la terre et au milieu, il y a les chakras, cœur et plexus. Le cœur donne et le plexus reçoit, le partage. Quand je donne et que j'attends de recevoir, je suis dans du troc. C'est du donnant. Donc, je te donne un cadeau, mais j'attends d'en recevoir. Donc là, on est dans du donnant. Si je suis vraiment dans cette ouverture de cœur, ou lorsque je suis dans cette ouverture de cœur, voilà, je vais vous faire un cadeau, je vais pas attendre un retour. Après, évidemment, si j'ai un retour, c'est chouette, mais ce retour va de toute façon se faire. Va peut-être pas se faire par votre canal. Je vous donne si je vous donne 100 €, je vais pas attendre que vous me les rendiez. Peut-être que je me dis, allez, là, il y a un besoin. Je parle de matériel, ça peut bien évidemment être d'autres dimensions, mais c'est pour être plus concrète. Voilà, je vous donne 100 € ou je fais des dons à des associations. Alors, je le fais avec le cœur parce que j'ai vraiment envie d'aider cette association. Et de fait, parce que je le fais avec le cœur, la vie va me le rendre d'une autre manière. Vous voyez, ça va pleuvoir de cadeaux. Pleuvoir de cadeaux, si j'ai le parapluie là, du coup, j'empêche de recevoir. Vous allez me dire, recevoir plein de cadeaux, ça peut faire mal à la tête, certes. Néanmoins, vous voyez bien la métaphore, c'est que parfois, je donne et j'ai l'impression de rien recevoir en retour. Si j'ai le sentiment de rien recevoir en retour, c'est peut-être qu'il y a une part de vous qui n'acceptez pas pleinement de recevoir. Ça paraît facile de se dire « Ah oui, je demande à l'univers, je fais des demandes, j'ai des désirs. » Ça, sur le principe, c'est chouette avec le mental, mais parfois, notre petit enfant intérieur, lui, s'il a appris que de recevoir à l'extérieur était dangereux, si il a été humilié, s'il a été moqué, s'il a été harcelé, s'il a honte de qui il est, s'il se sent coupable de qui il est, bien que s'il a le sentiment de ne pas avoir beaucoup de valeur, il va avoir le sentiment qu'il ne mérite pas de recevoir beaucoup. Soit c'est parce que vous avez intégré cette croyance transmise par vos parents, soit c'est parce que vous avez vécu des situations où vous avez appris à ne plus faire confiance dans l'extérieur parce que finalement ce que vous avez reçu, vous avez ouvert votre cœur, vous avez donné beaucoup d'amour et derrière vous avez eu des claques psychiques ou des claques réelles. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup investi dans une relation et finalement derrière j'ai été blessée, je me suis sentie trahie, je me suis sentie rejetée. Donc du coup, mollo, là en fait, je vais fermer, je vais verrouiller, je vais garder le contrôle. Le problème du contrôle, le contrôle va parler de vos peurs, hein, des peurs et d'une difficulté à avoir été sécurisé. Quand on s'est senti blessé dans le cœur, on a une tendance à se sentir du coup insécure et à développer des peurs dans la relation affective, mais aussi des peurs de vivre cette vie. Ça aussi, hein. Sécurité et cœur, hyper important parce que c'est bien d'aimer, c'est bien d'ouvrir son cœur, mais si la réponse est insécure en face, en fait, il y a quelque chose qui va venir se fermer au niveau du plexus. Hein, c'est vraiment des cartes intéressantes parce qu'elles vont vraiment être en alliance. Toutes les trois. D'ailleurs, j'en profite, ça n'était pas du tout prévu, mais ces cartes-là, j'ai créé là un pack de parents intérieurs. Je vais bientôt mettre en ligne à travers un quiz que je vais diffuser. Et c'est vraiment, dans les modules que j'ai préparés, on est vraiment travailler sur sa sécurité intérieure, l'amour de soi et
entre autres pour retrouver confiance en soi. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir sentir que à partir du moment où je me sens reliée entre la vie, la dimension spirituelle et ancrée dans mon corps, à partir du moment où je sens ce qui est juste ou pas juste et où je fais confiance finalement en ce que la vie peut me donner et ce que la vie va me proposer sur mon chemin, plus je vais pouvoir aussi être dans cette dimension de partage et donner et recevoir, parce qu'il y a quelque chose de cette fluidité, de cette harmonie au niveau de votre énergie de vie. C'est pour ça que c'est important de travailler sur la dimension aussi énergétique. Je sais que parfois en France, les chakras sont vus comme l'ésotérisme, etc. Or, pour ceux qui sont intéressés par la question, en Asie, en médecine orientale, on utilise depuis des millénaires la dimension des chakras et des énergies pour vraiment soigner, parce que le corps développe des maux, des maladies quand il n'y a plus de mouvement. Vous voyez, quand on vit des chocs, l'énergie se bloque, se ferme, du coup il n'y a plus de mouvement. Donc c'est vraiment important de remettre du mouvement, de libérer le corps des émotions pour remettre du mouvement, pour refaire circuler votre énergie de vie. C'est pour ça que la compréhension, elle est importante. On a une conscience psychique, bien sûr, mais il y a aussi cette conscience émotionnelle, cette conscience corporelle et cette conscience énergétique. Quand je sens dans mon corps qu'il y a quelque chose qui est bloqué, à quel endroit de mon corps? Ah, je sens que c'est mon cœur. Cœur, chakra cœur. Donc là, on est dans la dimension de l'amour. Est-ce que j'ai été rejetée? Est-ce que j'ai été abandonnée? Est-ce que j'ai manqué d'amour? Est-ce que ce que je ressens actuellement, c'est de la tristesse? Vous voyez, je me sens triste. Ok, ça, tristesse, conscience émotionnelle. Pourquoi? Conscience psychique. Est-ce que j'ai été abandonnée enfant ou parce que j'ai été rejetée, etc., etc. Et du coup, ces libérations-là vont permettre de libérer l'énergie du cœur pour pouvoir remettre du mouvement dans le corps, libérer d'autres parties de votre corps et être plus en harmonie dans votre vie. Et donc, plus dans cette dimension spirituelle et ancrée, spiritualité incarnée. Donc, le partage. Donc, vraiment, est-ce que j'ose recevoir sur le papier? Ouais, c'est cool. Ouais, c'est ce que je souhaite. Mais profondément, est-ce que j'ose recevoir? Essayez d'observer vos comportements quand vous recevez un cadeau ou quand vous recevez un compliment, ou est-ce que vous êtes ok de recevoir quand vous avez donné? Là je veux bien recevoir, elle m'a fait un cadeau mais en même temps j'en ai fait un pour son anniversaire. Donc, ok, mais du coup, il y a un donnant-donnant. C'est cool, de donner un cadeau et de recevoir à son anniversaire. Je suis pas en train de remettre en question ça. Je vous parle vraiment de l'énergie. Est-ce que c'est une énergie d'ouverture? Je donne sans attendre un cadeau à son anniversaire et de fait, elle va m'en donner un. Je parle de la personne. Ou est-ce que je lui donne, mais en même temps, j'attends un retour. Voyez? Et du coup, on n'est pas du tout dans la même énergie. Si je donne 100 € à une association parce que je veux recevoir de la vie, c'est bien de donner 100 € à une association, je suis pas en train de dire, c'est seulement l'énergie, elle est pas ouverte, elle est sous condition. Ça veut pas dire que vous allez pas recevoir, mais ça veut dire que vous allez recevoir sous condition de. Et ça, c'est parce que vous avez appris soit à être aimé sous condition de, ou alors à recevoir sous condition de. Des récompenses, des bonnes notes, et si j'ai des bonnes notes, je recevais de l'amour. Voyez, peut-être que le rapport avec les cadeaux, oui, je sais pas, il y a une notion de récompense, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Comment vous avez été récompensé enfant? Est-ce qu'il y avait des récompenses? Est-ce que votre valeur dépendait de vos réussites sportives, professionnelles, scolaires, ou de votre beauté? Il y a ça aussi. Des fois, on est aimé parce qu'on est beau. Beau ou belle, bien sûr. Donc bon, ok. Du coup, ça va me donner de la valeur. C'est chouette, mais j'y suis pas pour grand chose sur ça. Donc du coup, quand je vais vieillir, je vais pouvoir me sentir en insécurité, comme si je perdais de la valeur. Si ma valeur, c'est parce que je suis belle, et que du coup, j'y suis pour rien, c'est la vie, c'est la génétique, on va dire ça comme ça, même si c'est peut-être un peu plus compliqué que ça en réalité, mais quand je vais vieillir, il y a quelque chose, c'est quoi ma valeur? Donc vraiment de pouvoir interroger cette notion de partage. Ok, donc je donne, je reçois, je suis dans cette ouverture. Il y a quelque chose qui parle de l'alignement, vraiment, c'est intéressant. Comment s'aligner? Comment accepter de vivre cette vie? Vous voyez, je reviens sur ça, mais la peur empêche parfois de s'aligner avec ce que notre âme, l'appel de notre âme.
Vous voyez, c'est que parfois la peur nous fait vraiment prendre des décisions ou des postures qui sont pas en lien avec ce que l'on vibre et du coup ce qui va nous amener à nous accrocher à du développement personnel. J'insiste parce que je sens, j'entends, il y a beaucoup de livres, j'insiste, c'est très bien de lire des livres spirituels, c'est pas le sujet, c'est d'essayer vraiment de l'intégrer dans le cœur. Si je lis avec ma tête, du coup je vais avoir compris. C'est chouette déjà de comprendre. Mais encore une fois, la spiritualité, elle demande, elle nous amène à aller à l'intérieur, dans les différents champs de conscience, pour gagner dans une conscience. La conscience, c'est pas la conscience de l'ego. On a besoin d'un ego. Je suis pas en train de dire c'est important l'ego, mais c'est vraiment la conscience du cœur. C'est comment ça résonne dans mon cœur. Si ça résonne dans ma tête, c'est bien, c'est déjà une première ouverture, mais c'est d'essayer vraiment de faire résonner dans le cœur. Est-ce que ce que je me dis, oui, c'est le chemin. Et oui, c'est le chemin. Ce que je vis, c'est le chemin. Oui, ok, ça, sur le principe, je suis d'accord avec vous, mais ça n'empêche pas que je peux avoir des peurs, je peux me sentir honteux, je peux avoir de la culpabilité, je peux avoir de la tristesse. C'est pas parce que c'est le chemin que ça veut dire que je dois annuler mes émotions. Bon, bah, je devais le vivre, c'est comme ça, je devais le vivre. Certes, ok, ça c'est la dimension spirituelle, mais ça fait quoi à l'intérieur de le vivre ? Vous voyez, qu'est-ce que ça vient résonner? Est-ce que ça vient résonner même chez ma petite fille intérieure? C'est où dans le corps que ça résonne? C'est quelle émotion qui résonne? Est-ce que ça parle que de ma petite fille ou est-ce que ça parle de mes parents? Est-ce que ça parle aussi du transgénérationnel? Est-ce que ça parle aussi du culturel? Vous voyez, c'est ça qui est intéressant et qui fait grandir l'âme. Je devais le vivre, oui, on est d'accord. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ça n'enlève rien à la choucroute. C'est juste une manière de se rassurer. Mais là, du coup, c'est l'ego. C'est l'ego ou c'est des fois, je me raccroche, ok, bon, je devais le vivre, c'est le chemin. En plus, en astrologie, il y a ça. Oui, ça, c'est ok. Ça donne du sens, mais on est encore dans de l'intellectualisation. Je dis pas que c'est mal, mais là, c'est de la réassurance. Donc, ça parle des peurs. Quand j'ai besoin de me rassurer sur tout ça, c'est que ça parle de peur. C'est pas grave d'avoir peur, j'insiste, hein, on n'est pas des Bouddhas. Quoique dans certains bouddhismes, on a une part de Bouddha intérieur, ce qui est vrai, mais une part de Bouddha, ça veut pas dire qu'on est des Bouddhas dans la sagesse, etc. Peut-être que certains y arrivent dans cette vie par ailleurs, hein, ça doit bien sûr exister. Mais en tout cas, je pense que généralement, globalement, c'est rare. Donc voilà, ce qui est important, c'est à quel endroit j'ai peur et comment je sécurise. Pour pouvoir ancrer ce que j'ai lu et ce que je ressens. C'est le chemin, certes, c'est le chemin. Mais du coup, à partir du moment où je l'ancre, c'est pas juste une acceptation du mental, c'est ok, il y a une confiance à l'intérieur. Ok, je suis en sécurité, c'est le chemin. Par contre, si je réagis, si je le vis mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui me bouscule. Sinon, il n'y aurait pas de réaction. Quand il y a une réaction, encore une fois, hein, quand on réagit, c'est qu'il y a quelque chose en écho qui vient nous bousculer. On a changé d'heure, vous voyez bien que j'ai pas fait attention, donc j'espère que je vais pas me retrouver dans le noir avant la fin de ce tirage, et si j'allume derrière, juste je vais vous éblouir. Donc, énergie d'intégration, cette fois-ci on y est. Expression de soi, apprendre à être plus diplomate et à exprimer la créativité. À être plus diplomate, j'insiste, ça peut être ma manière de m'exprimer à l'extérieur, mais là, moi, dans le travail que je vous propose, c'est toujours intérieur. N'oublions pas que ce que l'on vit à l'extérieur parle de notre monde intérieur. Le reste, c'est ok, c'est intéressant de comprendre, mais vraiment, c'est important d'essayer au maximum de pas tomber dans ce panneau-là, le panneau de l'ego qui veut comprendre, qui essaie de mettre du sens à tout prix et qui se décentre de soi. C'est bien de donner du sens, mais comment ça résonne à l'intérieur de moi? Comment je peux être plus à l'écoute de moi? Comment je peux m'affirmer et être plus douce avec moi? Comment je peux aussi moins me juger? Comment je peux essayer de me parler avec plus de compréhension, plus de tact, plus de... Vous voyez, ma manière de me parler, mes pensées, mes actions, mes réactions ont une incidence sur l'énergie au global. Je dis pas du tout ça pour vous faire culpabiliser. Et évidemment, c'est pas une pensée par-ci par-là. C'est pas parce que je pense de temps en temps négatif que ça veut dire que je vibre négatif. C'est un peu... un solde de la journée, je vais dire ça comme ça, c'est une manière globale.
on passe tous par plusieurs émotions, mais c'est de manière générale, comment je vibre. Si je vibre dans le sombre, la lourdeur, la violence, ou est-ce que j'essaie d'être dans la lumière, l'ouverture, même si parfois il y a des pensées négatives, mais en tout cas je suis dans cette ouverture-là. Et dans ce que je vous dis, bien évidemment, il n'y a pas d'injonction, et je dis pas ça pour vous faire culpabiliser, c'est pas parce que peut-être qu'actuellement vous vivez une situation un peu lourde que je suis en train de vous dire, vous êtes en train de charger le monde entier. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ce que l'on vibre a une incidence sur le monde, mais ça veut dire aussi que le monde a une incidence sur nous. D'accord, hein, donc l'extérieur est un miroir. Ce que je veux dire par là, c'est que attention à ne pas laisser les autres vous charger de leur noirceur, de leur lourdeur. Les actualités, tout ce que l'on peut lire sur la guerre, la violence, les élections. Oui, mais tout ça, encore une fois, comment ça résonne à l'intérieur de moi. Attention à ne pas vous laisser emporter par les énergies du global qui ont un impact sur vous. Donc certes, vos pensées ont un impact sur le monde, mais le monde a aussi un impact sur vous. D'accord ? Donc plus de douceur, donc là on est sur l'énergie de l'affirmation de soi. On est aussi, parfois, les difficultés à s'affirmer sont liées à des difficultés à poser des limites envers l'extérieur, parfois aussi parce qu'il y a des situations d'injustice, des situations de trahison. Donc ça, c'est vraiment l'énergie de la gorge. Hein. Donc tout ce qui permet de s'affirmer. Et l'énergie est aussi la créativité. Exprime ta créativité. La créativité, c'est le chakra sacré, c'est l'élan de vie, c'est la curiosité, c'est la joie de vivre, c'est le plaisir, c'est le désir, le fait de vibrer fort, hein. C'est justement de vibrer, d'être dans cet élan de vie. Je suis là, on est presque sur tous les chakras. Hein. Il nous en manque le troisième œil, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'alignement. C'est très intéressant, hein, parfois. On est vraiment quasiment sur tous les chakras. Hein, l'énergie d'intégration, c'est par ma créativité, ma joie de vivre et le fait d'exprimer qui je suis que je vais pouvoir amener à partager qui je suis, et aussi ce que je vibre dans le monde. Et donc, parce que je vais vibrer, je vous dis, la lumière, ou parce que la joie, ou parce que je vais vibrer la créativité, je vais recevoir. Hein. Quand je dis que on a un impact sur l'univers, mais l'univers aussi, on attire ce que l'on vibre. Si je vibre manque et peur, je vais attirer des situations que je veux pas. Quand je veux surtout pas attirer un truc parce que j'ai peur de l'attirer, vous pouvez être sûr que vous allez l'attirer. Ça, c'est un truc, vous pouvez le constater. Quand on vibre la peur, c'est une énergie basse. Donc du coup, on attire les énergies basses. En ce moment, les actualités, c'est de l'énergie basse. On est vraiment dans cette énergie qui nous tire vers le bas. Donc c'est vraiment important. La peur attire la peur. Donc je reviens dans mon essence. Je me relie au beau. Je me relie à l'univers. Je me relie à l'universel. Je me relie aux êtres vivants pour pouvoir vibrer mon énergie de vie, pour pouvoir être dans ma créativité, pour pouvoir m'affirmer. Voilà. C'est beau. Très très beau. Ok, pour petit rappel, ils sont disponibles sur ma boutique, la boutique de l'Académie du Cœur, c'est pas ma boutique, ainsi que les chakras, les messages, pensées positives des chakras, ainsi que le livre, et aussi, je vous en parle jamais, les 7 familles des chakras. Pour aussi un côté un peu ludique avec les enfants, pour apprendre à intégrer la dimension de l'énergie et voilà, de pouvoir bien comprendre comment les choses résonnent et comment travailler avec chaque chakra. Chaque chakra. Ok, pensée positive de la semaine pour accompagner ça. Si c'est de l'intuition, ah non, c'est de la racine. Ce que j'allais dire, c'était le dernier qui nous manquait. C'est la racine. Alors, comme il commence à faire nuit et que je vieillis, j'accepte les changements, ils m'aident à grandir. Et ouais. Et ouais. Hein, spiritualité incarnée. Notre âme est là. On est des êtres spirituels qui sommes venus vivre des choses pour évoluer notre âme. Hein, donc plus je vais me sécuriser, plus je vais pouvoir prendre confiance et conscience que ce que je vis m'aide à grandir, hein, m'aide à grandir, à vivre des étapes. Je reviens sur mon jeu vidéo, je passe à un niveau supérieur à chaque niveau de conscience, vous voyez. Donc forcément que quand je rentre dans un nouveau niveau, je réapprends parce que c'est pas facile hein, quand on est débutant à un endroit. Puis quand je vais arriver à la fin du niveau, hop, je vais
être un peu dans une zone de confort et c'est là où la vie, pouf, vous propose un autre niveau. C'est ça qui est intéressant. C'est challengeant, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que quand on a cette conscience que tout fait sens et que on a quand je dis pouvoir, on s'entend, mais ce pouvoir de grandir, de conscientiser, de libérer, c'est génial. Ça veut pas dire que c'est facile à vivre, mais ça veut dire que les choses peuvent s'éveiller, grandir, pas comme on le pense, pas comme on l'a décidé, pas toujours comme on le souhaite, mais comme notre âme est venue l'expérimenter. Donc c'est ça qui est chouette, c'est de pouvoir faire confiance. Donc d'où l'importance de remettre de la joie, de la créativité et de pouvoir affirmer qui vous êtes et d'être dans vraiment cette énergie de votre enfant intérieur, dans la joie de vivre, dans cette naïveté, cette j'ai pas le terme, mais cette insouciance de l'enfant. Et dans ce monde très animé à l'extérieur, c'est parfois difficile de rester insouciant, mais c'est vraiment l'invitation, l'insouciance. Je m'arrête là parce qu'il va bientôt faire nuit. Passez une très bonne semaine d'intégration, bonne ouverture de conscience dans les différents champs de conscience et n'hésitez pas à partager, à liker. Je me répète, encore une fois, c'est pour soutenir mon travail et c'est important pour moi, bien sûr. Ça m'aide à continuer et puis aussi à faire développer ma chaîne. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.